C'est la suite du Grand Matin ce matin. Dans quelques instants, on reparlera du 109e, la 109e édition du Tour de France 2022 qui est lancée aujourd'hui depuis Copenhague en Allemagne. Et on aura Xavier Louis qui sera avec nous, ancien directeur du Tour, et Bernard Thévenet, vous le savez, double champion du Tour de France en 75 et en 77. En attendant, ce matin, le concours du plus beau marché de France 2022. On salive là déjà. Absolument. Isabelle Yvos est avec nous, maire de Thiviers dans le Périgord. Et et conseillère départementale. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Madame la maire. Résultat donc est tombé, le marché de Thiviers, capitale du foie gras en Périgord vert, qui se classe finalement 9e sur 24 après avoir remporté le concours départemental régional. C'est quoi le sentiment qui domine Madame la maire aujourd'hui là? C'est un peu déception ou bien quand même la fierté du parcours que vous avez réalisé? Non, c'est pas du tout de déception. Au contraire, la fierté d'un très beau parcours, puisque nous avons passé la barrière du concours départemental. Nous avons aussi représenté carrément notre région Aquitaine à l'échelle nationale. Donc déjà, c'est une grande fierté. Et puis d'être dans le top 10, alors que c'est la première fois que nous participions à ce concours. Voilà, je pense que c'est une grande fierté pour une petite commune de 3000 habitants, parce que je pense que la concurrence était rude par rapport à... C'est Narbonne qui l'a emporté d'ailleurs. Narbonne, 50 000, je crois, habitants. Donc je pense que nous n'avions pas les mêmes moyens et c'est une grande fierté d'être dans ce top 10 pour l'instant, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. C'est ça. Mais vous allez continuer, c'est ça. C'est un éclairage important. Jusqu'à la victoire. C'est un éclairage important pour les petites communes. Tout à fait, c'est un éclairage important pour les petites communes, c'est un éclairage important pour la production locale, pour la qualité de nos produits, pour tout un département qui est essentiellement connu et reconnu pour sa gastronomie. Donc voilà, nous privilégions les filières courtes, les produits locaux, le foie gras bien sûr, capitale du foie gras qui vient. Donc voilà, nous avions été le premier marché labellisé marché primé foie gras en Périgord en 1965. Donc voilà, on continue une histoire sur la gastronomie et en privilégiant toujours la production locale, la traçabilité et puis la simplicité. Voilà. Est-ce que ça veut dire que pendant le confinement ou après le confinement, vous avez vu débarquer, en tout cas dans votre commune ou à côté, des néo-ruraux en se disant que finalement on avait envie de retrouver ces jolies petites communes ? Tout à fait. Là, on a eu un engouement pour le tourisme vert, pour le retour au vert, aux espaces, oui, tout à fait. Loin de la pollution. Oui, on a d'ailleurs enregistré un nombre important de nouveaux inscrits sur nos listes électorales et qui ont soif un peu de vie au vert et puis de retour aussi au bien-être, au bien vivre, au bien manger. Donc, c'est aussi en lien avec notre marché. Tout à fait. C'est quoi d'ailleurs l'histoire de ce marché? Alors vous avez parlé de cette capitale donc du foie gras en Périgord vert dans les années 60 déjà, mais c'est une longue histoire ce marché quand même de Thiviers. Oui, c'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire où, c'est vrai, nous avons aussi pas mal d'agriculteurs autour, de producteurs qui ont construit ce marché-là. Nous le gérons à l'échelle de la municipalité, donc on évite effectivement un maximum de revendeurs, même si c'est un équilibre au quotidien qu'il faut veiller à cet équilibre en permanence. Et puis ça a toujours été un marché animé aussi. Nous avons des associations présentes avec des dégustations, avec nos confréries. Voilà, c'est un marché vivant. Et on a toujours essayé de maintenir cet esprit d'accueil et aussi autour de la gastronomie. Juste pour savoir, c'est quand justement ce marché il a lieu quel jour de la semaine? Alors le samedi matin, de 8h à 13h, et nous avons les marchés primés parce qu'il n'y a pas de coupure. On a les marchés d'été avec nos productions d'été, les fruits, les légumes, etc. Et puis nous avons nos pépites qui sont hors saison touristique, on va dire, c'est-à-dire la truffe et le foie gras. Et nous avons nos marchés primés en hiver de truffes et de foie gras avec nos producteurs de truffes et de foie gras dont je salue aussi la présence et la fidélité malgré les nombreuses difficultés qu'ils peuvent vivre, notamment avec la grippe aviaire. Mais ils sont d'une fidélité aussi, c'est important aussi. Il y a une vraie relation entre les consommateurs et nos producteurs qui se crée aussi au marché, qui est un lieu convivial avant tout. C'est bien parce que nous qui avons une fringale à 9h32, on n'a pas du tout faim maintenant. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, vous savez quoi, Isabelle?
foie gras. Bah oui, du foie gras, bien entendu. Il n'y a pas d'heure. Bon, en tout cas, vous savez quoi, Isabelle Illoz, on vous rappelle l'an prochain pour la victoire, cette fois-ci. Absolument. Pour le plus beau marché au moins dans les 5 premiers. Voilà, on passe déjà dans le top 5. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. Et embrassez vos administrés un par un de notre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un coucou merci à Thiviers. Et bel été. Merci beaucoup. Et ce sera un été sportif aussi, puisque dans un instant, le 109e Tour de France 2022, lancé aujourd'hui à Copenhague, au Danemark. On a commencé à parler un peu danois avec Benjamin. On vous en fera on progresse. Et on en parlera avec deux spécialistes, Xavier Louis, qui est un ancien directeur de la Tour de France, et puis Bernard Thévenet, double champion du Tour de France en 75 et devant Eddy Merckx qui est terminé pas mal et en 77. Ils seront avec nous dans quelques instants. Vos appels 0826 300 300 pour partager vos souvenirs ou pour nous dire si oui ou non vous regarderez le Tour de France ou si peut-être vous serez sur place sur le bord de la route pour les applaudir. Ou alors sur le vélo, on sait pas. Voilà. Ah oui, peut-être. Ah oui, c'est pas idiot. 0826 300 300. À tout de suite. 5h10, le Grand Matin Sud.